La Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny présente le Teen Show. Le Teen Show ? des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de boule, une rubrique geek, des interviews, des infos internationales, du sport, des événements culturels et associatifs. Here we go. Yahoo! Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine pour vous présenter cette émission. Aujourd'hui, nous allons commencer avec Alban pour l'agenda. Ensuite, nous aurons Basile pour la rubrique geek. Après, première pause musicale. Ensuite, Breaking News d'Enzo. Puis de Sport Kiff de Nathan. Ensuite, seconde pause musicale. Nous continuons avec M2JM pas de pays. Puis de M2JM de Antoine. Basile, c'est à toi. le Teen Show, l'agenda. Alors, c'est pas grave, mais c'est pas Basile, c'est Alban pour l'agenda. Il faut que tu annonces tous les postes, Antoine. C'est parti, Alban, vas-y. Bonjour à tous, c'est Alban. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'agenda de Jaunet-Marigny. Commençons par la journée du jeudi 31 à 20h dans la salle du conseil de la mairie de Jaunet-Marigny. À l'ordre du jour, il y aura le vote du budget urbanisme. Il y aura une représentation le vendredi, une le samedi, puis deux le dimanche en raison du festival musical classique Vox Musica. Informations, tarifs et réservations au 06 83 64 89 ou sur voxmusica.fr. Le samedi 2 avril, à la salle des fêtes de Marigny-Brisé, il y aura une bourse aux vêtements. Vous pourrez en déposer le vendredi 1er avril de 14 à 19h, puis récupérer les invendus le samedi 2 avril de 17h30 à 18h. Dans la même journée, il se passera de 9h30 à midi une opération de nettoyage du cimetière de Marigny-Brisé. Le dimanche 3 avril, à partir de 13h, à l'Agora, vous pourrez participer au Super Loto. Vous pourrez gagner des cartes cadeaux d'une valeur jusqu'à 400 €, une tablette, des caddies de course et plein d'autres lots. Infos et réservations au 06 35 29 09 06. Le dimanche 10 avril, à partir de 8h, se passera une randonnée VTT de 35 km et 42 km. Le départ se fera du stade de foot de Marigny-Brisé. Inscription de 8h à 9h sur place. Merci de m'avoir écouté et je vous laisse avec le présentateur Antoine, suivi de la rubrique jeux vidéo de Basile. Merci pour ces informations, Alban. Et maintenant, Basile, c'est à toi. La rubrique. Bonjour à toutes et à tous, c'est Basile, nouveau chroniqueur du Teen Show. Aujourd'hui, je vous présente la rubrique jeux vidéo. Je vais vous parler de Clash Royale et de ses nouveautés incroyables. Il y a eu une mise à jour qui a changé beaucoup de choses. Il y a eu un nouveau champion qui est incroyable et de nombreuses cartes qui ont été modifiées. Le nouveau champion est le maître mineur qui est assez stylé car ses dégâts augmenteront chaque seconde comme le dragon de l'enfer. Sa compétence spéciale lui permet de déposer une bombe et de changer de côté sur la map. Il a aussi beaucoup de vie. On pourra le débloquer au niveau 14 de la tour du roi. Maintenant, nous allons parler des modifications des cartes. La miniature de la Valkyrie a été refaite. L'électrogéant ne va plus coûter 8 élixirs mais 7, mais en contrepartie, il va perdre 15% de ses dégâts. Il y a également le miroir, carte très peu jouée. Elle ne va plus augmenter un niveau, mais 2 niveaux de la carte choisie. Maintenant, nous allons parler du géant squelette qui va augmenter sur sa vitesse de frappe et sur sa vie. La dernière carte qui a été modifiée est la pierre tombale, qui va faire spawner des squelettes plus lentement. Voici les dernières nouveautés du patch de la mise à jour sur Clash Royale. N'attendez plus pour tester ces nouvelles cartes et toutes les modifications. Sur ce, je vais rendre le micro à notre présentateur Antoine. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci Basile pour nous avoir présenté toutes ces informations. Maintenant, on va écouter Tokolo Chic de Erling. C'était Tokolo Chic de Erling. Et maintenant, nous allons continuer avec le Breaking News. Le Breaking News de Enzo. Informazioni locali. Breaking news. Bonjour à tous, c'est Enzo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement peu commun que les Français ont rencontré cette dernière semaine. Il s'agit de pluies sableuses arrivées directement du Sahara. Après un premier épisode le 15 mars dernier, le même phénomène se reproduit cette semaine.
entre ce lundi et ce mercredi. Un nouvel épisode de Sivoko se met en place entre le Sahara et la France. Ce vent tempétueux qui souffle depuis le Sahara crée des tourbillons dans le désert et propulse les particules de sable jusqu'à 4500 mètres d'altitude. Emportées par le vent, ces poussières circulent vers le sud de la France plusieurs fois par an, mais beaucoup plus rarement jusqu'au nord du pays. Si l'épisode sera une fois de plus important sur l'Espagne, les concentrations de sable seront modérées, donc moins importantes que la dernière fois sur la France. Rappelons que l'épisode du 15 mars était exceptionnel avec la plus forte concentration de sable enregistrée sur la France depuis au moins 10 ans. Ce lundi, un pic de la population aux particules fines est déjà présent dans le sud-ouest, en raison de la remontée du sable. Cette semaine, le pic du phénomène sera atteint entre ce mardi et ce mercredi. Il touchera surtout le sud, dans une moindre mesure du nord. Merci de m'avoir écouté et au revoir. Je redonne la parole au présentateur Antoine. Merci Enzo pour ces précisions. Maintenant, on va écouter Nathan pour le Sport Kiff. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je vais vous présenter la rubrique Sport Kiff. Je vais vous parler de foot, mais plus précisément des éliminations européennes pour la Coupe du Monde 2022. Et pour être encore plus précis, je vais vous parler principalement que des 8 matchs de l'équipe de France qui étaient dans la poule D. Les matchs de l'EDF, donc équipe de France, se sont déroulés du mercredi 24 mars 2021 au mardi 16 novembre 2021. Pour le premier match, la France a joué contre l'Ukraine et a fait un nul 1 partout. Puis au match retour, le même score s'est affiché sur les panneaux d'affichage pour la 5e journée. Pour la 2e journée, ils ont gagné contre le Kazakhstan 2-0, puis à la 9e journée 8-0. C'est d'ailleurs, il me semble, le plus gros score de cette élimination de Coupe du Monde. Ensuite, à la 3e journée, l'EDF a joué la Bosnie-Herzégovine. Ils ont gagné 1-0 au match aller, puis au match retour, à la 4e journée, ils enchaînent avec un match nul 1 partout. Et pour finir par le dernier pays, la Finlande, victoire 2-0, puis à la 10e journée, le même score, 2-0. Au final, la France finit première de son groupe. Et voilà, c'en est tout pour moi, je passe la main au présentateur. Merci Nathan, et maintenant on va écouter 2555 de Sleepy Hollow. C'était 2055 de Sleepy Hollow. Continuons maintenant avec M2J aime pas de Pays. La M2J aime pas. Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui inquiète la plupart des Français actuellement, en parallèle avec la crise, le carburant. Une répercussion rapide et étonnante à première vue, un document de la Banque de France d'octobre 2021 indiquait qu'il faut une dizaine de jours entre une hausse du cours du pétrole brut et du prix affiché à la pompe. Il faut en moyenne 11 jours ouvrés pour observer 90% de la transmission d'une variation de coût au prix, indique la Banque de France. Or, il faut une quarantaine de jours entre l'extraction du brut et l'arrivée du carburant à pompe, d'après l'Union française des industries pétrolières, UFIP. Quarantaine de jours. Une hausse du prix du pétrole brut devrait donc se répercuter à la pompe une quarantaine de jours plus tard. Alors pourquoi cette fois la hausse a été quasi immédiate? Le cours de pétrole Brent a atteint 128,87 $ le mardi 8 mars. Ces cours concernant le pétrole brut, alors que l'indice de référence pour fixer le prix du carburant à la pompe concerne le pétrole raffiné. Il s'appelle le Platts. La cotation pour l'Europe du Nord a lieu à Rotterdam, aux Pays-Bas. Quand le prix du brut augmente, les exploitants de stations-service achètent au Platts par anticipation, avant que le pétrole ne soit plus cher, ce qui fait monter beaucoup plus rapidement le prix du pétrole raffiné. Cette hausse se répercute donc dans les stations-service
plus rapidement qu'il ne faut de temps pour transporter physiquement le pétrole. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je vous invite à faire de l'éco-conduite et de la résistance, surtout pour les transporteurs qui chaque jour sont là pour nous livrer ce qu'il nous faut. Sur ce, merci de m'avoir écouté, en vous souhaitant une bonne fin d'après-midi et une bonne soirée. Surtout, la prudence sur les routes. Je vous laisse la parole avec le présentateur Antoine. Merci Pays pour cet avis d'expert. Maintenant, écoutons Antoine avec le M2JM. La M de JM. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Antoine, alors c'est moi qui présente la chronique, parce que tu t'appelles Antoine aussi. Ah oui, non, c'est moi, pardon. Petite aparté, petite chronique sur la M2JM. La M2JM, le séjour. Le séjour à Villefranche qu'on va organiser, qui est organisé du 25 au 29 avril prochain, donc deuxième semaine des vacances de Pâques. Il y a notamment une bonne partie des jeunes qui sont présents ici, qui participent au séjour, notamment Antoine, notre présentateur, notamment Enzo, notre chroniqueur, Nathan, notre chroniqueur, Lona, notre régisseuse, et est-ce que j'en oublie ? Non, c'est bon ? Il y a tout le monde. Donc voilà, nous c'était juste pour vous dire que la M2JM est super contente d'organiser ce séjour-là, qu'il y ait un vrai retour positif de la part des adolescents, c'est-à-dire que les inscriptions ont démarré il y a une semaine et demie et le séjour était complet en 5 jours. Donc voilà, ça se précise relativement bien. On va vous envoyer à tous les adolescents planning de la semaine, fiche trousseau, etc. Tous les documents importants à avoir pour préparer correctement ce séjour. Une réunion également d'information aux familles sera proposée, donc vous recevrez les infos comme le reste, le jeudi 14 avril à 18h30 à la M2JM. C'est vraiment le moment à vous les jeunes et à vos parents de venir avec toutes les interrogations, toutes les questions, car nous on sera présents avec Benoît et Elodie, mes deux collègues qui encadrent le séjour avec moi, pour y répondre tout simplement, pour pouvoir vous donner les informations, les billes et vous orienter sur les éventuelles inquiétudes et questionnements que vous pourriez avoir. Je fais un petit rappel bref du planning, donc départ le 25 très tôt le matin, on arrive en début d'après-midi à Villefranche, visite du secteur jeune de Troussier, courses dans le supermarché pour pouvoir préparer nos menus et nos repas sur toute la semaine. Le lendemain, première journée pleine, on fait un safari au zoo de Pogre en bus, en échange également avec le secteur jeune de Villefranche. Donc ça devrait nous prendre toute la journée. Le mercredi, journée à Villefranche avec jeu de piste le matin organisé par Benoît et temps libre et informel l'après-midi au secteur jeune avec les ados de Troussier. Et enfin, troisième et dernier jour plein, la journée du jeudi 28, visite de la ville de Lyon avec le musée des Confluences le matin, donc musée d'architecture et d'art moderne qui est sorti de terre il y a 3-4 ans, très 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 intéressant, apparemment très joli, que de belles critiques, avec une exposition éphémère sur les sciences, non pardon je dis des bêtises, sur la magie, donc ça va, voilà, je pense que ça correspond pas mal aussi aux attentes des ados. Et l'après-midi, visite du Vieux Lyon avec un petit temps shopping, voilà, pour les ados qui auront envie de ramener des souvenirs. Dernière journée le vendredi, visite du lac des Sapins le matin avec barbecue et grillade le midi, avec le secteur jeune de Troussier pour vraiment finir en beauté cette semaine. Départ sur les coups de 14h, 14h30 l'après-midi pour un retour prévu à 22h à Jaunet-Marigny le vendredi. Il faut savoir que cette semaine-là sera agrémentée tous les soirs de veillées différentes, veillées jeux, veillées nocturnes, balade dans les bois, veillées bowling et veillées boom le jeudi, donc vous aurez évidemment pas le temps de vous ennuyer. Ce projet-là, il a un aller et un retour. Match retour au mois d'octobre 2022, aux vacances de la Toussaint. Ce ne seront plus nous qui irons à Villefranche, mais Villefranche qui viendra à Jaunet-Marigny avec le secteur jeune de Troussier pour vraiment clôturer ce partenariat, cet échange entre les deux structures et le jumelage entre les deux villes.
Également, dernière information importante, c'est pour vous dire que je suis content de faire cette chronique sur la M2JM parce que j'aime beaucoup tout ça. Il y a un fil rouge qui va alimenter la semaine du séjour, ça va être la réalisation d'un montage vidéo sur le contenu de nos vacances. Donc en fait, tous les ados, avec leur téléphone, les appareils photo qu'ils auront emmenés, ce genre de choses, ils pourront filmer le contenu de leurs vacances, alors soit à titre officiel dans le cadre d'une activité, soit à titre officieux en fonction des événements qu'on va vivre, les veillées qu'on fera ensemble, etc. Ils pourront prendre des petites images. Tout ça pour dire que le secteur jeune de Troussier, ils ont une salle multimédia qui nous est réservée exprès pour qu'on puisse réaliser le montage là-bas sur place. Donc même si on n'a pas totalement fini, on pourra avancer et en faire une grande partie. Et l'idée, c'est que ça puisse pouvoir donner un souvenir à tous les adolescents et faire un petit peu de com pour la structure. Et on sera également reçu le mercredi, quand on passera la journée à Villefranche, par la délégation d'élus de la commune pour un petit pot d'accueil et une petite photo pour la presse. Voilà, tout ça est bouclé. Moi, je conclurai simplement pour dire que j'ai vraiment hâte de partir avec vous. Ça fait 2 ans qu'on ne vit plus à cause du contexte sanitaire. Les séjours, ça remonte. Le dernier, c'était il y a 4 ans. Donc voilà, j'ai très envie qu'on repartage cette expérience tous ensemble. C'est vraiment super. Voilà. Et je change de sujet, mais je voulais également remercier et féliciter les 3 nouveaux chroniqueurs qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. 3 ou 2, je pense à Basile, je pense à Alban et je pense à Enzo, évidemment. Donc félicitations les gars, vous avez tous les 3 alimenté une rubrique, vous avez assuré pour votre première. J'espère que ça vous a plu et que vous reviendrez. En tout cas, moi j'ai kiffé. Je repasse la parole à Antoine. Merci. Merci Antoine, merci tout le monde et merci à vous d'avoir écouté. À bientôt. À Ciao. bientôt. Bonne soirée. Ciao. C'était le Teen Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny.